Dans cette vidéo, nous allons parler du plaisir des personnes qui ont une vulve et un vagin. Et pourquoi on ne parle pas directement de plaisir féminin? Parce que les personnes qui ont une vulve et un vagin se considèrent pas forcément toutes comme des femmes, comme les hommes trans ou les personnes non binaires. On s'est rendu compte que certains termes ou expressions comme clitoris, point G, femme fontaine, prostate et éjaculation dite féminine étaient souvent méconnus. On s'est dit qu'on aimerait bien les expliquer en s'appuyant sur les études disponibles aujourd'hui. Il faut cependant avouer que dans ce domaine, il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment en raison d'un manque de données. Je crois que ce serait bien qu'on précise d'abord que le plaisir sexuel ne dépend pas uniquement des organes génitaux. Chaque personne a des zones qui lui procurent du plaisir, voire des orgasmes, et qui peuvent se situer partout sur le corps. Par exemple, le clitoris. Il est plus visible qu'avant, mais il n'est pas le seul responsable du bien-être sexuel d'une personne, même s'il y contribue beaucoup. Ah oui, et aussi, le sexe n'est pas une performance. Le bien-être sexuel, le plaisir sexuel et l'orgasme ne sont pas des obligations. On peut en avoir envie, comme ne pas en avoir envie. T'en as envie, toi? Ouais, plutôt. Et puis toi? Non, pas maintenant. Les femmes entendent souvent dire que si elles ont moins, voire pas de plaisir sexuel, c'est parce qu'elles sont plus compliquées dans leur tête. Que par exemple, elles n'arrivent pas à se détendre. Au-delà de la dimension évidemment sexiste du propos, il ne tient pas en compte du fait que chez les femmes, et chez toutes les personnes ayant une vulve et un vagin, il peut aussi y avoir des soucis d'ordre physiologique au niveau des organes qui causent des difficultés à éprouver du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, c'est notamment la douce alchimie entre le corps et l'esprit. Ce n'est pas l'affaire que de l'un ou que de l'autre, et puis aller voir une ou un spécialiste, ça peut permettre de réconcilier les deux. Je sais pas ce que t'en penses, mais on pourrait peut-être commencer par s'intéresser aux parties des organes génitaux qui sont sollicités lors de l'excitation sexuelle. On commence par quoi? La vulve? On va d'abord présenter la vulve avec ses différentes parties. Alors les lèvres externes, les lèvres internes, puis ensuite de haut en bas, le capuchon qui recouvre le gland du clitoris, puis le vestibule qui est situé entre les lèvres internes, avec les deux orifices. L'orifice de l'urètre, par lequel s'écoule l'urine, avec de part et d'autre deux glandes, puis l'orifice vaginal, avec également de part et d'autre deux glandes, et ensuite l'hymen. L'hymen, ouais, justement, contrairement à ce qu'on peut entendre, il reste visible et il ne permet pas de dire si une personne a eu des rapports sexuels avec pénétration ou pas. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'appareil génital, en fait, il est entouré et soutenu par des muscles qui forment le périnée. Lors de l'orgasme, ces muscles se contractent et ça participe au plaisir sexuel. Regarde, on retrouve les deux orifices qu'on a vus tout à l'heure, mais également le gland du clitoris, ainsi que les piliers et les bulbes. Ces éléments sont composés de corps spongieux et de corps caverneux. Il y a aussi des terminaisons nerveuses, non? Ah oui, t'as raison. En fait, il y a des milliers de terminaisons nerveuses qui le rendent extrêmement sensible. Et quand en fait il y a du désir en raison de sons, de pensées, d'images ou d'autres, il se peut que les organes génitaux, dont les corps spongieux et caverneux du clitoris, s'engorgent de sang. Le clitoris durcit, l'humidité vaginale augmente et du liquide vaginal peut couler. S'il y a pénétration, qu'elle soit faite par un doigt, un objet, un pénis ou autre, le clitoris est stimulé par dessous cette fois-ci. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu bizarre de dire que certaines personnes seraient exclusivement clitoridiennes ou vaginales, dans la mesure où finalement, dans les deux cas, c'est le clitoris qui contribue au plaisir, quoi. On va s'intéresser à cette zone où le clitoris peut être stimulé par dessous et qu'on nomme parfois le point G. En fait, je crois que plutôt qu'un point, c'est une zone. C'est une zone au-dessus de laquelle se rencontrent et se connectent les bulbes et le corps du clitoris. Ils sont comme à cheval sur l'urètre et qui est lui aussi entouré d'un corps spongieux. Et de part et d'autre, on a deux glandes, les glandes para-urétrales. Comme tous ces organes sont très proches les uns des autres, certaines chercheuses et chercheurs ont créé le terme de complexe clito-urétro-vaginal pour désigner cette zone. En fait, plus concrètement,
C'est la paroi vaginale antérieure. Et puis, elle est un peu rugueuse et on peut la stimuler, par exemple, avec un doigt à l'intérieur du vagin. On a vu les organes. Est-ce qu'on passe aux fluides liés à l'excitation sexuelle? On a un premier fluide qui s'écoule par le vagin. Donc le vagin est revêtu d'une muqueuse et est donc une partie humide du corps. La quantité et la composition du liquide humide varient selon de multiples facteurs. L'âge, les hormones, l'excitation sexuelle. Lors de l'excitation sexuelle, ce liquide, plutôt transparent et aqueux, provient de veines situées à proximité de la paroi vaginale antérieure. Le liquide traverse la paroi des veines, puis celle du vagin. C'est ce qu'on appelle la transsudation. C'est ce mécanisme qui produit la majorité de la lubrification vaginale. On a donc un premier liquide, il y en a au moins un deuxième. C'est celui qui est émis par les glandes situées de part et d'autre du vagin, les glandes vestibulaires majeures. Et en fait, ce liquide, il est aussi transparent, mais il est beaucoup plus lubrifiant, ce qui peut rendre plus agréable les caresses sur la vulve ou la pénétration vaginale. Troisième fluide, celui sécrété par l'urètre. Quand la zone dont nous avons parlé tout à l'heure, le complexe... clito-urétro-vaginal. Donc quand le complexe clito-urétro-vaginal est stimulé, ça peut déclencher la sécrétion de beaucoup de liquide au niveau du canal pour uriner, l'urètre. Le liquide peut sortir comme un jet d'eau. Il peut en sortir aussi une grande quantité, on est à plusieurs centaines de millilitres. C'est cette quantité qui a valu aux personnes à qui cela arrive le nom de femmes fontaines. En anglais, on parle de squirting, autrement dit littéralement de jaillissement ou de giclement. Ce liquide, il est aqueux. Il transiterait par la vessie sans y rester avant d'être sécrété par l'urètre. Ce mécanisme peut être lié à d'autres stimulations sexuelles. Donc si on récapitule, on a déjà listé 3 origines de fluides émis lors de l'excitation sexuelle. Il y avait le premier fluide... Celui du vagin et de ses veines. Ok. Le deuxième qui est émis par les glandes vestibulaires majeures. Le troisième, donc, par l'urètre. Ok. Et il y en a un autre, non? En fait, il y en a un autre qui est aussi sécrété par l'urètre, mais qui peut aussi être sécrété par les glandes de part et d'autre de l'urètre, les glandes paraurétrales. Ces glandes, on les a parfois qualifiées de prostates féminines. Le liquide qui est émis en petite quantité, on est autour d'1 millilitre, donc moins qu'une gorgée d'un expresso. Et puis sa consistance serait plutôt épaisse. Cette émission de liquide correspondrait à l'éjaculation dite féminine. Une personne ayant une vulve et un vagin peut potentiellement sécréter des liquides de 4 origines différentes liées au désir, au plaisir et ou liées à l'excitation sexuelle. Dans le feu de l'action, il est cependant très difficile de tous les différencier. Pour mieux les connaître, c'est possible de s'entraîner, voire de prendre des cours. Puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, moi il y a quelque chose qui me paraît important de rajouter. C'est que le fait qu'une personne mouille, ça ne signifie pas qu'elle a forcément envie d'avoir un rapport sexuel. Donc il faut toujours vérifier auprès de la personne si elle veut avoir un rapport ou non. Et de notre côté aussi, ne pas hésiter à poser nos propres limites. Inversement, une personne peut sécréter peu ou pas de liquide. Et ça peut être parce qu'elle n'a pas beaucoup bu dans la journée, parce qu'elle suit un traitement médicamenteux, parce que de manière générale, elle ne mouille pas beaucoup. Et ça ne l'empêche pas de pouvoir être très excitée pour autant. Ouais. Du coup, dans ces cas-là, on peut, si on le souhaite, utiliser un lubrifiant adapté et qui rendra les choses plus agréables. Amusez-vous bien et puis santé!